Heureux de nous retrouver sur notre chaîne Le mot de la fin. Dans cette 6e vidéo, nous allons continuer notre thème favori. Je viens comme un voleur, tiré d'Apocalypse 16, verset 15. Et pour sous-titre, l'heure de la tentation. C'est la 3e partie cette fois-ci. Nous allons nous appuyer toujours sur Apocalypse 3, verset 10. Comme d'habitude, je vous invite à prier ensemble. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te remercions de ta bonté et de l'occasion que tu nous suscites afin que nous puissions réfléchir sur ta parole, nous investir dans la prophétie et voir aussi dans quel temps que nous nous situons afin de nous préparer pour les événements futurs. Nous t'implorons afin que tu nous assistes par ton esprit que tu nous as promis. Nous te réclamons cette grâce en Jésus-Christ. Amen. L'ange déchu va proposer au monde un nouvel évangile semblable à ce qu'il a proposé à Jésus au désert de la tentation. Nous lisons dans Luc 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ensuite, quelques versets plus loin, versets 5 à 7, « Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Alors, il est intéressant que ce fut au milieu du désert que Satan a proposé en un instant tous les royaumes de ce monde à Christ. Il lui a présenté dans une belle vision où il n'y avait certainement pas de guerre, pas de troubles, d'insurrection, de révolution, de problèmes politiques, de catastrophes climatiques. Il lui a présenté des royaumes où l'harmonie, une vie en bon enfant régnait. En tout cas en apparence. Et donc, c'est ce qu'il a présenté à Jésus et lui a fait comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la croix, de souffrir. Il suffit de te prosterner devant moi et tous ces royaumes sont à toi. C'est la même chose qu'il va nous présenter, qu'il va présenter au monde entier dans les tout derniers instants de l'histoire de ce monde. Le désert est une image bien appropriée qui nous montre dans quelle situation va bientôt venir ce monde. Ce monde approche, malheureusement, d'un état chaotique. Ça a été décrit par différents prophètes et la Bible ne nous cache pas là-dessus. Mais dans cette description, elle nous dit que l'ennemi va, comme il a fait à Jésus dans le désert, va présenter les royaumes de ce monde sous un nouvel aspect, sous un nouveau revêtement. Alors nous lisons dans Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Un peu plus loin, versets 16 et 17. « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ?» Ici, la Bible nous plonge dans le futur, dans un glorieux futur, où tous les rachetés verront, avec stupeur, mais réalité, qui est celui qui ébranlait les royaumes, réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Qui est celui qui a voulu que la terre soit dans le chaos? Et ça, tous ceux qui seront sauvés auront le privilège. Je souhaite que nous puissions tous être de cela, qu'ils puissent voir qui a été l'auteur, en fin de compte, du mal et de toute l'anarchie, on peut dire, qui règne dans ce monde au fur et à mesure que la fin de l'histoire de cette planète approche. Tout en provoquant le chaos sur la Terre, l'ennemi apparaîtra comme étant le bienfaiteur de l'humanité. Il fera une intervention spéciale, que nous avons vu dans les vidéos précédentes, puissante et décisive. Il fera apparaître, comme je vous l'ai dit antérieurement, tous les royaumes de ce monde sous un nouveau jour, au point que les gens croiront qu'ils seront à l'abri de quoi? Des catastrophes, comme la Bible appelle des jugements de Dieu qui frappent la terre. Attention, la Bible dit bien qu'il s'agit de jugements de Dieu, mais c'est l'ennemi qui est derrière ces catastrophes. La majorité des cataclysmes qui frappent ce monde, désordre qu'il y a, est provoqué par l'ennemi. Mais le Seigneur, comme lui, c'est lui qui supervise, il laisse agir par rapport à ses desseins, mais aussi, malheureusement,
par le fait que l'humanité ne se trouve pas du côté du Seigneur, du côté de sa parole bénie. Alors, un monde à l'abri des jugements de Dieu qui frappent la terre, c'est l'illusion que l'ennemi présentera à l'humanité tout entière. Nous lisons dans le message adventiste, alors ce message va reprendre la prophétie d'Ésaïe 28 au verset 15. Donc dans la tragédie des siècles, à la page 609, paragraphe 1 au chapitre 34, voici ce que nous pouvons lire. Le prophète Ésaïe annonce l'effrayante illusion dont les pécheurs seront victimes. Se croyant à l'abri des jugements de Dieu, ils diront « Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Donc, ce qu'il proposa à Jésus, il le fera facilement avec l'homme. Donc, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y aura ce plan de paix. On peut dire aussi de sécurité, puisque les hommes diront qu'ils sont à l'abri des catastrophes qui frappent ce monde, et que ce sera une nouvelle société, une nouvelle ère, une nouvelle vision de la vie qui va se présenter aux hommes. Alors nous verrons comment cela pourrait-il se faire. Nous avons déjà vu antérieurement les manifestations que l'ennemi va proposer à l'humanité. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons voir un peu plus, avec un peu plus de précision, par la loupe de la prophétie, pour mieux comprendre ce qui va bientôt advenir. Mais une chose est certaine, ce sont les déclarations du Seigneur. Le Seigneur déclare solennellement que ce pacte de paix ne tiendra pas. Il faut bien comprendre cela, du moins. Dans Ésaïe 28, versets 17 et 18, voici ce qui est écrit. « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Voici l'alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Alors, le Seigneur dit clairement par le prophète Ésaïe que ce pacte de paix, cette illusion que l'ennemi présentera au monde, ne tiendra pas. Et qu'il est dit, les eaux inonderont l'abri du mensonge. Alors, pourquoi parmi toutes les catastrophes qui frappent la planète, la Bible précise que les eaux inonderont l'abri du mensonge? Mais nous observons en tout cas que le phénomène climatique, la pression climatique, la plus fréquente qui précédera cette alliance, mais aussi l'avènement de notre Seigneur Jésus sur les nuées des cieux, eh bien, c'est particulièrement, ou ce sont les inondations. Jésus l'a même classé parmi les signes avant-coureurs de son avènement sur les nuées des cieux. Nous lisons dans Luc 21, verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Donc les nations seront dans l'angoisse car ils ne sauront que faire. Lorsqu'on entend par exemple un tremblement de terre sous-marin, les côtes sont en alerte d'un prochain éventuel raz-de-marée. Donc on voit que les nations sont dans l'angoisse. Mais pas seulement sur, bien sûr, le fait de la peur que cela peut apporter, mais c'est aussi sur le plan financier. Parce que pour les assureurs, eh bien, depuis quelques années, on observe qu'il s'agit d'une dépense qui est très importante, qui réclame beaucoup des grands assureurs de la planète. Parce que c'est un phénomène qui est récurrent sur la surface du globe. Donc nous avons des précipitations intenses qui provoquent des inondations. Vous avez des tempêtes, des ouragans, des cyclones et aussi même très local, au niveau local, des orages qui sont très violents, des grêlons qui produisent qui déciment carrément des champs et aussi peuvent provoquent des inondations catastrophiques qui inondent des demeures. Vous avez aussi les nappes phréatiques, lorsqu'il y a un trop plein d'eau, eh bien, les rivières débordent
mais aussi les fleuves, et qui, ça engloutit villages et villes. Quand je dis engloutit, c'est bien sûr, ça noie les maisons. Ça nous rappelle bien sûr l'époque de Noé. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a mis cette pression climatique dans la catégorie des signes annonciateurs du retour du Christ. Parce que ça nous remémore les temps de Noé, où soudain le déluge vint, lorsque Noé entra dans l'arche. Donc soudain, les eaux débordent. Soudain, ces orages éclatent. Parfois, au niveau, je dirais, général, global, la météo peut prévoir l'approche de ces phénomènes. Mais nous donnant l'impact réel au moment où ces catastrophes touchent le sol, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Ça reste de l'inconnu. Et donc, il y a aussi malheureusement des trombes marines. Vous savez, une sorte de tourbillons, maintenant tornades d'eau, qui se produisent sur la mer et qui rentrent à l'intérieur des terres et créent des dégâts, que ce soit au niveau matériel, mais aussi même humain. Ce sont des choses récurrentes. Bien sûr, il y a d'autres catastrophes, comme les tremblements de terre, les incendies, les guerres, qui prennent une ampleur d'ordre mondial. Donc, toutes ces choses-là entrent, bien sûr, dans les pressions que subit ce monde, dans les cataclysmes qui frappent cette terre, mais les inondations se distinguent. Observez bien dans les statistiques et vous verrez que c'est vraiment particulier. Une chose est certaine, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire de Job, dans les 2 premiers chapitres, l'ennemi a pu faire tomber en succession rapide différentes catastrophes dans la vie de Job, autour de lui, mais aussi lui-même a été touché par la maladie. Donc on voit que c'est pas quelque chose de nouveau. L'ennemi a agi comme ça dans le passé. Et il n'avait pas on pourrait dire, de système avancé, comme les hommes peuvent dire aujourd'hui, pour agir de façon aussi rapide et puissante. Il a étudié les laboratoires de la nature pour les utiliser à son gré et savoir comment prendre l'homme, faire peur, atteindre sa vie, sauf si l'Éternel, bien sûr, met sa main et dit, comme dans l'expérience de Job, ne touche pas à sa vie. Tout cela est effrayant et tout cela aussi va prendre un nouvel aspect quand l'ennemi va proposer un nouveau pacte de sécurité à l'humanité. Alors, que devront faire les enfants de Dieu? Devront-ils adopter la pensée populaire? Non. Devront-ils repousser un peu plus loin le retour du Christ? Toutes ces questions viendront à l'esprit. Ce sera une tentation, parce qu'il sera proposé au monde entier. Et croirons-nous maintenant à l'imminence du retour du Christ, que les signes annoncent que Jésus revient bientôt? Nous avons l'expérience de William Miller, qui lui aussi a été confronté à cette fausse doctrine. Et nous lisons dans le message adventiste la manière dont il a pu aborder cette doctrine et comment il a pu exercer la foi nécessaire. Alors dans le message adventiste, Tragédie des siècles, à la page 347, chapitre 18, paragraphes 1 et 2, il est écrit: en étudiant les prophéties dont l'accomplissement est encore futur, Miller ne tarda pas à être persuadé que l'idée populaire qui place avant la fin du monde un règne spirituel de Jésus-Christ, connu sous le nom de millénium, n'est pas sanctionnée par l'Écriture. Cette doctrine d'une ère de 1000 ans de justice et de paix, précédant le retour du Seigneur, rejette naturellement bien loin dans l'avenir les terreurs du grand jour de Dieu. Mais bien qu'elle soit séduisante, elle est en opposition avec les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, qui ont déclaré que le bon grain et l'ivraie doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et que le royaume des ténèbres durera jusqu'à l'avènement du Seigneur pour être alors consumé par le souffle de sa bouche et détruit par l'éclat de son avènement. L'Église apostolique n'a pas connu la doctrine de la conversion du monde et d'un règne spirituel du Christ avant son retour en gloire. Ce dogme n'a été adopté par les chrétiens que vers le commencement du XVIIIe siècle. Ses fruits
comme ceux de toutes les erreurs, ont été funestes, reléguant le retour du Seigneur dans un avenir lointain. Il a empêché beaucoup de croyants de prendre au sérieux les signes avant-coureurs de ce retour. Il tend à créer un sentiment de sécurité illusoire et conduit un grand nombre de gens à négliger la préparation exigée. Donc, lorsque William Miller a compris qu'il s'agissait d'une fausse doctrine, alors il a pu librement annoncer que Jésus revient bientôt. Et il l'a fait avec toute la force de son âme. Telle sera la mission de ceux qui devront exercer la foi nécessaire et qui seront confrontés à la tentation qui va venir mettre à l'épreuve le monde entier, les églises, l'ensemble des dirigeants de la planète. Allons-nous temporiser? Non. Quand William Miller s'est investi, il a étudié, alors il a vu clairement que cette doctrine est à mettre, je pourrais dire, sous le boisseau, si ce n'est qu'à rejeter, et à annoncer clairement que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa paix, sa joie et sa grâce. Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de ces quelques instants pour méditer et réfléchir sur ta parole prophétique. Merci de ton esprit qui est amené à nous conduire dans la voie de la vérité et que tu puisses nous aider à bien réfléchir sur ces enseignements afin d'exercer la foi nécessaire dans les temps que nous vivons. Que ton nom soit béni et loué au nom de ton cher Fils bien-aimé. Amen.